Bon les gars, on se retrouve pour l'update des 14 premiers jours de la transformation. Comme tu le vois, on change de décor parce que pour cette vidéo, je voulais vous faire un retour plus authentique, moins de montage, plus naturel, parce que je trouve déjà que c'est le format avec lequel je suis moi-même le plus à l'aise et où je prends le plus de plaisir. Donc je voulais vraiment vous le faire de la sorte. Dites-moi si ça vous plaît, si vous kiffez. Là, je filme à la caméra arrière de mon téléphone, donc j'espère que vous allez me voir, parce que si vous voyez les fougères derrière et que vous ne me voyez pas, ça serait ça serait con, je m'en rendrais compte au montage, enfin bref. Du coup les gars, on se retrouve là pour l'update des 14 premiers jours. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis en place, ce que j'ai mangé sur le plan alimentaire, sur le plan d'entraînement. Je vais vous dire ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et vraiment surtout vous axer sur mon ressenti et vous faire la différence entre la théorie et la pratique. Donc vraiment vous partager on va dire les coulisses de ce que j'ai pu ressentir durant ces 14 premier jour. Du coup, sur la partie entraînement, donc course le lundi matin à jeun, et en plus de ça, je trouve que mentalement, ça démarre la semaine. Je sais que je démarre la semaine dans des bonnes conditions. Première chose que je fais, je me lève, je vais courir. Donc je démarre la semaine sur une bonne action. Pas sur la procrastination, pas sur de la flemme, etc. Et c'est vraiment ça, pourquoi je mets l'accent dessus, qui selon moi fait toute la différence dans la confiance. C'est pas le résultat sur la balance, c'est de se voir agir. Et tu verras on va en venir, mais sur la deuxième semaine, j'ai réussi à faire une perf sur la course, alors que sur les 2 premières semaines, c'était vraiment un calvaire. J'avais vraiment, on va dire, zéro motivation. Quand le réveil sonnait, j'avais envie de rester dans le lit, j'avais même des mauvaises sensations. Tu vois, quand tu commences, t'as à peine au premier kilomètre, t'es déjà essoufflé, t'as déjà tes poumons qui crachent. J'avais ça sur les 2 premières semaines. Et là, la dernière course que j'ai faite sur la deuxième semaine, justement, là, j'ai fait mon PR plus longue distance, on va dire jamais faite sur ces derniers temps, avec le meilleur temps au kilomètre. Donc tout ça pour dire que, toujours cette phrase, hein, après le soleil, après la pluie viendra le beau temps. Mais c'est une réalité et surtout, c'est vraiment ce côté confiance et respect des engagements. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est de s'engager et de respecter nos engagements sur le plan d'action, les choses qu'on met en place, etc. Je n'ai pas forcément d'objectif précis avec la course, c'est surtout d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire, d'avoir un cœur en meilleure santé, parce que certes, la musculation, pour moi, c'est le meilleur sport pour perdre du gras. Simplement, ça va muscler tes muscles, tes épaules, tes pecs, ton dos, etc. Mais tu vas très peu muscler ton corps, ton cœur, pardon. Tu vas quand même le muscler d'une manière très secondaire. C'est pour ça qu'ajouter du cardio, c'est très bien pour avoir une meilleure santé cardiovasculaire, donc d'avoir un cœur en meilleure santé. C'est pour cette raison aussi que là, j'ai inclus du cardio. J'aurais très bien pu faire la même perte de poids que j'ai faite là, sans faire de cardio. Le cardio, je l'ai aussi ajouté dans cette optique de santé cardiovasculaire. Et pourquoi je vous partage ça, c'est que tout simplement, en fait, ce qui te donne confiance, c'est de te voir agir. C'est pas des phrases de motivation sur Instagram, c'est pas des affirmations positives devant le miroir. Certes, ça peut aider, mais je trouve que ces choses-là, c'est une aide externe. C'est de l'extérieur qui va t'apporter de la confiance et des résultats. Alors que si tu te vois agir, tu prends un engagement simple, te lever au premier réveil, d'aller à la salle 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe, et de le respecter. C'est ça qui va réellement te donner confiance. Là, je me suis engagé 4 séances de muscu, 2 séances de cardio. Là, au bout des 2 semaines, je suis fier de vous dire face à l'écran que j'ai respecté mon plan. Quelle image je me serais renvoyée? J'ai beau avoir perdu 1,2 kg, mais quelle image je me serais renvoyée si je me suis engagé avec vous de faire, on va dire, 6 séances par semaine, et que donc 12 en 2 semaines, et que j'en avais fait 5? Je me serais vu comme une merde. J'avais beau avoir le meilleur résultat sur la balance, je me serais vu comme une merde. Et c'est ça pour moi, tout l'enjeu en fait d'un accompagnement, d'un coaching, c'est au-delà des résultats physiques, c'est ce que tu vas dégager et ce que tu vas incarner. Parce qu'en fait, pour moi, la muscu, je le vois vraiment comme... en fait, si tu es discipliné dans la muscu, tu vas pouvoir se répertorier sur ton business. Pourquoi? Parce que ce que le cerveau fait une fois, c'est beaucoup plus simple de le refaire. Ta première heure de conduite, la première vitesse que tu as passée, au début, c'était galère. Après, tu as su passer tes vitesses. La première fois que tu as roulé en voiture, c'était un bordel. Maintenant, tu sais rouler. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc là où je veux en venir, c'est que, par exemple, sur la muscu, tu vas aller dans l'inconfort. Tu vas te lever quand tu n'auras pas envie. Tu vas agir quand tu auras la flemme. Et demain, quand tu auras quelque chose dans le business où tu auras la flemme, ton cerveau, ce sera beaucoup plus simple de le faire parce qu'il a déjà fait pour autre chose. Et c'est vraiment pour ça que pour moi, la musculation, c'est le meilleur sport avec le business et que c'est vraiment étroitement lié, que tu ne peux pas être discipliné sur le sport, sur la musculation, sur tes engagements et ne pas l'être dans ton business et avoir les résultats que tu veux. C'est impossible, c'est mathématiquement impossible. Ensuite, sur l'entraînement, j'ai fait un format push-pull leg, upper. Donc ça, les 4 séances ont été respectées. Sur le niveau des charges, pareil, ça a été respecté. Sur la deuxième semaine, un petit peu moins sur la séance push. Les exo-pecs, j'ai mis un petit peu moins lourd.
anecdote, on va dire, subtile, j'ai pris un coup de soleil sur le dos, les gars. Pourquoi, Lucas, t'as baissé tes charges sur les pecs? Parce que j'avais un coup de soleil sur le dos. Du coup, développer un clean aux haltères au lieu de mettre les 46, bah en fait, ça m'a explosé le dos. Du coup, j'ai pris les 40, ça me faisait moins mal. Et donc, ça m'a fait baisser les charges. Donc, sur la deuxième semaine, pec, push, j'ai dû baisser les charges malheureusement. Pas pour la raison que je pensais, pas par le manque d'énergie, pas par la fatigue, mais simplement parce que j'avais un putain de coup de soleil sur le dos. Et donc, en ce qui concerne l'alimentation, donc j'ai fait 2400 calories comme c'était prévu, avec un petit, on va dire, cheat meal le week-end. Moi, je suis pas forcément à dire ah, je me prive toute la semaine, je fais cheat meal le week-end. Pas du tout, je peux très bien faire un resto la semaine, très bien faire un resto le week-end, peu importe. Dans tous les cas, le plus important, les gars, c'est de reprendre votre plan. Je sais que j'ai mon plan, je sais que mon plan va fonctionner, j'ai confiance au process. Donc, c'est ok, je fais un resto un mardi soir, je fais un resto un mercredi midi, c'est ok, je reprends mon plan, je ne vais pas me restreindre, non, pas du tout, je sais que le plan fonctionne. Ok, je vais peut-être perdre un peu moins sur la semaine, mais c'est pas grave. Encore une fois, on est là pour le long terme. Le but, c'est pas de faire une transformation physique de bodybuilder en 2 semaines, pas du tout. C'est pour cette raison que je vous ai dit, je vous ai partagé que là, les résultats qu'on va aller chercher, c'est 3-5 kilos en 30 jours. C'est pas de perdre 10, 15, 20 kilos, justement pour avoir des résultats mesurés, parce qu'à côté, bon, on a un business à faire tourner. Et donc sur l'alimentation, le retour que j'ai eu là sur cette deuxième semaine, c'est surtout un peu plus d'envie de craquage. Pas forcément de grignotage ou autre, c'est surtout envie d'aller au resto. En plus là, il y a les matchs de la Coupe du Monde, donc beaucoup plus ce ressenti de vas-y, je rentre de la salle au soir, j'ai envie de manger au resto. Ou moi j'aime bien aller bosser dans des hôtels, dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, des beaux restos. Et du coup souvent j'allais bosser, je rentrais, c'était 17h30, 18h. Après je vais à la salle, du coup tu rentres, tu dois faire à manger. Évidemment qu'il y a l'envie de craquage quand tu es sur la route, de facilité en fait. Mais encore une fois, je ne vais pas dire le mot discipline parce qu'on l'entend à tort et à travers, mais vraiment le côté engagement. J'ai un plan, en plus de ça je me suis engagé avec vous, donc je dois respecter le plan, je la ferme, je respecte mon plan et puis c'est tout. Et ce qui m'a aidé aussi à ne pas craquer, c'est que j'avais préparé des plans en amont. Donc moi souvent déjà ce que je fais, c'est que quand on fait à manger le soir, on fait à manger la même chose pour le lendemain midi. Ça veut dire que si ce soir je mange une salade de riz par exemple, demain midi je vais manger salade de riz. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Déjà pour faire à manger, je ne dois pas faire à manger matin, midi, soir, sinon c'est un calvaire, j'ai autre chose à faire. Donc c'est vraiment de faire à manger le soir pour le lendemain midi. Et du coup j'avais des plats de prêts, ça me facilite la vie. Je finis la séance, je suis KO, fin de journée, tu as une journée de taf de fou, en fait tu rentres, tu as fini ta séance, tu prends ton plat, tu as juste à manger. Tu ne dois pas commencer à réfléchir, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et ça aussi, le fait d'avoir un plan, que ce soit sur l'entraînement ou sur la nutrition, je le fais en amont. Donc après, je suis uniquement dans l'action. Je vais à la salle, j'ai mon application, j'ouvre l'appli et je me détruis pendant ma séance. Pareil pour l'alimentation. J'ai mon appli, j'ouvre, j'ai le plan alimentaire. Ok, je mange ça au matin, je mange ça au midi, ma petite collation, je mange ça au soir. Et puis, c'est tout. J'ai plus de flou mental. Je ne dois pas réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger, comment je vais m'entraîner, qu'est-ce que je fais. Pas du tout. Je suis uniquement dans l'action. Et c'est ça pour moi le plus important. Et le but aussi de se faire accompagner, c'est de plus avoir cette charge mentale, de supprimer cette charge mentale de est-ce que je fais bien l'exo, est-ce que je dois faire 10 répétitions, 12 répétitions, 15 répétitions. C'est d'être uniquement dans l'action. Et je voulais vous partager une anecdote. J'ai eu une discussion avec un ami là, cette semaine. Et il me disait qu'il avait fait un jeûne intermittent pour perdre du poids. Il me dit mais Lucas, je fais un jeûne intermittent, donc c'est le 16-8. Donc dans le sens où il se prive, il mange que 2 fois par jour. Mais en fait il me disait Lucas, j'ai trop faim le matin. Mais dans mon jeûne, je ne dois pas manger, je dois jeûner pendant 16 heures, etc. etc. Donc j'ai trop faim mais je ne mange pas. Je dis c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire. Et pourquoi je vous partage ça? C'est en fait ce qui est le plus important dans une perte de poids et même dans une prise de muscle, mais déjà dans une perte de poids, c'est votre total calorique sur la journée. Que vous mangez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la journée, on s'en fout. Ce qui va différencier de pourquoi est-ce qu'on va manger 3 fois ou 5 fois en sèche, logiquement quand tu es en déficit calorique, tu es plus bas en calories que d'habitude. Ça veut dire que comme tu seras plus bas en calories, plus tu auras de repas, moins tu auras de calories par repas. Donc ce sera des plus petites portions. Donc si tu es un gros mangeur, ça va être plus compliqué d'avoir plein de petites portions. Tu vois, par exemple, si tu dois manger 2000 calories, tu divises en 10 repas, tu auras 10 fois 200. Divise-le peut-être en 2 repas par exemple, tu auras 2 fois 1000. Moi par exemple, j'ai l'habitude, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu du mal à prendre de la masse musculaire, donc j'ai toujours été habitué à manger 4 fois. 3 repas principaux, une collation. Donc j'ai gardé cette habitude. Là, j'ai gardé cette habitude. J'ai 3 repas à peu près à 800 calories, un peu moins, 700.
Et j'ai une petite collation d'environ 200 calories, comme ça. 7 x 3, 21. Et j'ai ma collation à 200-300 calories qui me permet d'arriver à mon total calorique de 2400 calories. C'est pas le nombre de repas qui va déterminer « Ah, je mange 6 fois parce que je suis en prise de masse, ah, je mange 2 fois parce que je suis en sèche ». C'est pas ça qui te fait perdre du poids. C'est pas plus tu divises, plus tu perds du poids. C'est le total calorique. C'est le total calorique sur ta semaine, sur ta journée en fait, qui va déterminer si tu perds ou si tu prends du poids. Donc en ce qui concerne les résultats qu'on a pu obtenir en 14 jours, j'ai perdu 1,1 kg en 2 semaines. Donc comme tu le vois, rien de stratosphérique, mais c'est totalement normal. Je préfère perdre 1,1 kg en 2 semaines, que ce soit maîtrisé, contrôlé, je ne suis pas traumatisé, je ne me sens pas privé, je me sens super bien, j'ai une bonne énergie, je suis en forme, je dors bien, etc. Donc franchement, c'est parfait. On voit qu'on part dans le bon sens, ce qui nous fait une moyenne de 600 grammes par semaine. Je vous ai dit, la target, c'est autour des 500 grammes pour une perte de gras mesurée. Donc voilà pour les résultats qu'on a pu obtenir en tout cas. Si ce format t'a plu, pense à t'abonner parce qu'on se retrouve dans 2 semaines pour que je te partage le résultat de la transformation physique. Et si tu veux suivre l'aventure au quotidien, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. C'était Lucas, je te dis à très vite. Ciao!